Salut. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des trucs les plus marquants que j'ai appris en école de commerce. Et en gros, c'est que il y a trois niveaux éthiques pour les marques. Euh, donc les trois niveaux qui existent, c'est le premier, les marques qui étaient entièrement centrées sur la consommation, donc que tout le monde ait ce qu'il souhaite. Le deuxième niveau, c'est que les marques, elles sont focalisées sur des trucs qualitatifs. Et le troisième, c'est celui qu'on vit actuellement à fond. C'est quand les marques, elles essayent d'être moralement bien, en gros. Donc en fait, tout ça, on peut le voir un peu comme si c'était... pour la consommation, c'est plutôt nos grands-parents. Après, pour le qualitatif, je dirais que c'est plutôt mes parents. Et après, c'est plutôt nous aujourd'hui où on est clairement dans les trucs avec des bonnes valeurs, quoi. Et donc, comment on peut le voir? Bah, c'est qu'avant, clairement, les marques, elles étaient focus sur le fait que tout le monde devait pouvoir être nourri, tout le monde devait pouvoir être nourri. Et du coup, on a créé tout un tas de produits qui nous permettaient de nous nourrir en quantité suffisante, mais qui n'étaient pas forcément bien pour la planète, bien pour sa santé, qualitativement pas forcément bien non plus. Enfin, mais on produisait du volume, quoi. On produisait du volume pour que tout le monde puisse avoir. Ensuite, ensuite il y a le niveau de nos parents où c'est plus qualitatif et où voilà, on remarque quand même un certain... Enfin, il y a pas la même peur, en fait, chez ces personnes-là. Il n'y a pas la même peur du manque. Et il y a plus une recherche de la qualité. Et du coup, bah, les marques, elles l'ont compris et elles essayent d'améliorer leur qualité. Euh, Il y a pas mal de marques comme ça, genre Nutella. Nutella, dans ce registre, on peut dire avant, bah voilà, ils étaient caca, ils étaient pas bien, ils avaient de l'huile de palme et tout, mais dans une démarche quali, donc ils l'ont changé en fait, ils l'ont enlevé. Après, on peut leur reprocher encore plein de trucs. On va, on va pouvoir, par exemple, aujourd'hui, on va prendre le troisième groupe, donc là où c'est les valeurs. Si on prend le même exemple, en fait, bah, on pourrait leur reprocher de brûler des forêts ou je sais pas ce qu'ils font exactement, mais sûrement qu'il y a un peu de déforestation pour avoir les ingrédients dans la recette du Nutella. Donc on pourrait leur reprocher ça dans une démarche où le consommateur recherche des valeurs en fait. Euh, et ça c'est plus d'actualité en fait. Et souvent le fait qu'il y ait des valeurs, bah, on s'en rend compte quand les marques recherchent d'appliquer des bonnes valeurs. On peut s'en rendre compte parce que souvent ces marques-là, elles essayent de faire croire que tu es la marque en fait. Ils essayent de vraiment faire en sorte que toi-même tu sois un porte-étendard de la marque, de ses valeurs, etc. Donc c'est des marques qui vont demander l'avis de leurs consommateurs. Et, euh, et voilà, enfin il y a un petit côté un peu malsain là-dedans parce que on te fait croire que la marque c'est la tienne et que tu la possèdes et tout, sous prétexte que tu es un utilisateur, ce qui est entièrement faux en fait. Mais ce qui est bien, c'est que mine de rien, avec cette démarche, ben, le, comment, le consommateur, il prend vraiment conscience de ce qui se consomme, enfin il prend plus conscience de ce qu'il consomme. Et je pense que ça peut que nous rendre plus exigeants. Après, faut vraiment devenir conscient de ça et que bon, bah,
Je pense qu'aujourd'hui, les marques elles vont de plus en plus chercher euh, des valeurs, des bonnes valeurs, plus que du quantitatif ou du qualitatif au niveau du produit qu'ils vendent, hein. Et en fait, ça va être. Les produits ils vont avoir plus un degré spirituel en fait, de genre en mode qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi, non, non, non. Alors que les performances ou le prix, ça sera sûrement plus anecdotique. Voilà, j'ai j'ai fini.